Merci beaucoup. Alors c'est avec une grande joie que je suis là devant vous. Est-ce que c'est possible, il est où notre recteur là, de monter légèrement le son du micro, légèrement? Ah, on pas plus. C'est mieux là-dessus? Ah, c'est de meilleure qualité là? C'est de meilleure qualité ici. Bon, d'accord. Ok. Alors on va rester là. Donc je disais, c'est une double joie. La première joie. 1, 2. Waouh, la classe! C'est une histoire vraie. Au Mexique, un évêque fait une messe dans son diocèse avec 60 000 personnes. Le stade est rempli. Il commence la messe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il se rend compte que le micro ne marche pas. Il tape dessus et il dit « Nous avons un problème avec le micro ». Et le stade répond « Et avec votre esprit ». Donc je disais, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous ce soir pour 2 raisons. La première raison, c'est la présence de nos sœurs contemplatives de Montmartre qui sont là. Je faisais une prédication, je fais partie des prédicateurs de la messe télévisée. Et fin juillet, j'avais une messe à Pradines, chez des sœurs bénédictines. Et j'ai fait cette homélie sur à quoi ça sert d'avoir des religieuses enfermées dans des cloîtres au lieu de faire comme Mère Teresa, d'aller s'occuper des pauvres et des malades. Mais à quoi ça sert? Alors du coup, les gens me regardaient bizarrement. Et je donnais cet exemple. Vous voyez, Moïse, il est sur le mont Sinaï, les 2 bras levés. À ce moment-là, le peuple d'Israël gagne la bataille contre les Philistins. Et puis Moïse est fatigué, il baisse les bras. À ce moment-là, le peuple d'Israël perd la bataille contre les Philistins. Et il demande à Aaron et Our de lui tenir les bras levés. Et tant que Moïse avait les bras levés, le peuple dans la plaine avait la victoire. Il n'est pas descendu dans la plaine, mais il était cet intermédiaire devant Dieu qui permet au peuple dans la plaine d'avoir la victoire. C'est ça, le sens extraordinaire de nos sœurs cloîtrées. Et c'est pour ça que partout où je vais, chaque fois que je fais une conférence à droite à gauche, je demande toujours aux organisateurs de contacter, alors le Carmel le plus proche, parce que j'ai un petit lien particulier avec nos sœurs carmélites, mais ça peut être n'importe quel couvent de sœurs contemplatives, pour qu'elles portent, et je sais que le Carmel le plus proche a été aussi contacté pour porter cette veillée dans la prière. Alors permettez-moi, frères et sœurs, qu'on applaudisse nos sœurs qui ont donné les vies pour nous, leur vie pour nous. Merci pour elle. La deuxième grande joie, évidemment, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Marie, Reine. Mais quelle joie immense pour moi de pouvoir être avec vous, pour vous partager un petit peu. Vous allez voir dans mon histoire comment elle a une place toute particulière. J'en parlerai un peu plus demain, évidemment. Mais vous imaginez déjà faire un témoignage de partage de vie le jour de sa fête, mais en plus dans un lieu où il est apparu. Enfin, c'est quand même très touchant, donc je suis très heureux. Je voudrais, avant de commencer à vous partager ce parcours de vie, préciser quelque chose à l'intention des enfants. Alors les enfants, j'ai un gros défaut. Il s'avère que je suis un gars bizarre qui, lorsqu'il y a trop de bruit, eh bien, je perds le fil. Des fois, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais les enfants qui parlent, etc. Mais du coup, je comprends. Moi, quand j'étais un enfant aussi, je parlais tout le temps. Alors, ce que je vous propose, quand vous avez envie de parler, vous allez voir maman. Et vous dites, maman, j'ai besoin de sortir, etc. Et sinon, vous êtes un peu attentif parce que j'ai ce gros défaut. Il y a des gens qui ne sont pas comme moi. Ils arrivent à parler tout le temps, même s'il y a du bruit à côté. Et moi, je ne sais pas pourquoi ça me fait perdre le fil. Il faut prier pour moi pour que je me convertisse. Je suis vraiment nul. C'est ce gros défaut que j'ai. Je dis pareil pour les enfants. Si un enfant qui se met à pleurer, mais il est chez lui, c'est la maison du bon Dieu. Mais bon, levez-vous, donnez-lui un peu de vodka ou de lait, comme vous voulez. Mais voilà, gérez le truc, voilà. D'accord. Et je finis sur les enfants. Les enfants, ce que je vais vous partager est un peu particulier. Ça ne s'adresse pas tellement à vous normalement. Donc je suis très content que les parents vous ont proposé de venir. On aura peut-être un temps demain avec les ados. Mais donc s'il y a des choses qui vous ont un peu surpris, qui vous ont peut-être un peu choqué dans ce que je vais dire, eh bien n'hésitez pas à en reparler à papa, maman.
ce soir ou demain pour essayer de revoir avec eux. C'est peut-être des choses de mon histoire qui ne sont pas habituelles et qui vont peut-être un peu vous surprendre. Voilà, je suis désolé, mais je ne veux pas non plus m'adapter que à vous parce que sinon, je crois que la majorité des parents qui sont là ne pourront pas non plus descendre dans cet esprit de miséricorde de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà, alors très simplement, oui, c'est vrai. Je suis né dans une famille qui a été marquée dès l'instant de la conception par une violence quelque part, une violence. Donc très simplement, nous sommes une famille de 5 enfants, j'ai 2 grands frères qui sont d'un père différent. Ma mère se marie très jeune, elle divorce, elle rencontre juste après un homme avec lequel elle va avoir 3 autres enfants, donc moi et mes 2 petites sœurs, donc déjà pas facile. Et puis à l'âge de 27 ans, elle a déjà 5 enfants, donc elle a enchaîné de l'âge de 19 ans à 25 ans, et là, notre père à nous s'en va. Et il s'en va pour de bon, sans même nous reconnaître. C'était terrible, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi. Déjà, un père qui m'abandonne, moi je lui en voulais toute mon enfance jusqu'à mon adolescence. Je ne rêvais qu'une chose, c'est de retrouver cet homme pour le tuer. Parce que je ne comprenais pas comment un homme puisse abandonner un enfant. Parce que je ne l'ai jamais revu. Alors je vous parle, je n'ai jamais revu cet homme. Donc c'était très violent pour moi. Et la chose la pire, c'est qu'il ne nous avait pas reconnu à la naissance. C'est-à-dire que concrètement, je ne portais pas le nom de mon père, je le connaissais, son nom. Je connaissais son nom et son métier, mais je portais le nom de ma mère. Et donc toute mon enfance, moi et mes petites sœurs, quand on allait à l'école, nom de la mère, on mettait le nom de la mère, nom du père, on traçait un trait où on écrivait en toutes lettres inconnu. S'il y a parmi nous des instituteurs, des institutrices, si un jour vous avez un enfant dans cette situation, sachez que chaque fois qu'il écrit ces mots, il y a une boule qui se crée dans son ventre et qui dure toute la journée. Donc j'ai vécu cela, alors je fais un saut, parce qu'on a connu vraiment la misère, on a connu l'assistance sociale, voilà, mais je ne peux pas tout raconter. Et donc on arrive à l'âge de 10 ans, ma mère rencontre un homme, elle est très amoureuse de lui, c'est la première fois que je vois un homme à la maison, et il n'est pas très à l'aise avec mes 2 grands frères, qui vont chez leur père un week-end sur 2. Il n'est pas très à l'aise avec mes sœurs qui sont des petites filles, mais moi qui suis un jeune ado, vraiment, il est très complice avec moi. Il m'amène à la pêche, il m'amène aux champignons. Et il est vraiment dans une complicité énorme. Et je m'entends super bien avec lui, je suis tellement heureux. Et un jour, il me dit cette chose magnifique. Dès la première année où je vivais avec lui, il me dit « René Luc, si tu veux, je vais te donner mon nom. Je vais t'adopter. » Waouh! Bien sûr, ça ne sera jamais mon vrai père, mais enfin, je serai comme les autres enfants. J'aurai un papa et une maman. Enfin. Donc j'étais tellement heureux. Mais dès la 2e année où on vivait avec lui, cette fenêtre d'espoir va se refermer brutalement. On doit déménager. Donc à l'époque, on habitait dans le Gard. J'arrive à Alès. Et là, dans un nouveau collège, ma mère me dit, dans ce collège, surtout ne parle pas de Martial, ce fameux homme dont je rêvais de porter le nom. Je dis, mais pourquoi je ne peux pas parler de lui à l'école? Parce qu'il est recherché par la police. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et elle m'explique que Martial avait eu une femme, il avait eu un enfant, il n'avait jamais payé sa pension alimentaire, c'était vrai, mais la vérité était beaucoup plus importante. Il faisait partie de ce qu'on appelle le milieu du grand banditisme. Cet homme vivait armé, et cet homme vivait de casse, et il s'était mis avec ma mère, je pense, dans un premier temps un peu en mode planque, et puis il est tombé vraiment amoureux d'elle, donc il restait avec elle, mais c'était une situation très compliquée. Je me rappelle avoir trouvé son arme dans la pile de linge, un jour que j'avais un peu fouillé, et je prends le revolver dans mes mains, et je me dis, purée, mais c'est incroyable, quoi, un revolver et tout ça. Et je me rappelle aussi que je l'avais vite reposé dans la pile de linge, et j'avais pris mon mouchoir, j'avais bien frotté, je me dis, t'imagines, si jamais il tue quelqu'un contre mes empreintes, je suis mal quand même, voilà. Et donc, ça fait bizarre de vivre avec un gangster à la maison, et cette vie qui au début était une vie de bonheur, de vraiment avoir cet homme qui était comme un père pour moi, on va tomber dans l'enfer. En fait, il va devenir de plus en plus violent envers ma mère parce qu'en fait, il la connaissait, il était plus à l'aise avec elle, il était moins dans la retenue. C'était un homme qui avait des problèmes avec l'alcool. Et je ne veux pas faire de généralité, mais souvent, lorsque quelqu'un tombe dans l'alcool, il peut tomber dans la violence verbale et malheureusement aussi dans la violence physique. Et c'est ce qui va se passer. Il a commencé à crier sur ma mère, il a commencé à frapper ma mère. Et donc là, ça a été très très dur pour nous de cette spirale de violence. Je me rappelle un jour où ma mère donc était au premier étage, nous on était les enfants au rez-de-chaussée, et on entend la dispute. Et mon frère passe devant moi,
les yeux injectés de violence. Je me dis, là, le beau-père, il va passer par la fenêtre du premier étage à tous les coups. Il arrive là-haut, parce qu'il était en train de la frapper, et ma mère s'interpose, elle dit, ne te mêle pas de ça, c'est entre adultes. C'est normal, elle voulait protéger son fils, n'est-ce pas? Mais cet homme-là, mon frère, a été très blessé du refus de ma mère de son aide. Il faut comprendre que mon frère avait toujours été le chef de famille. Et là, elle refusait son aide, alors il descend. Il passe devant moi, j'étais à côté de la fenêtre, il faisait nuit, il a pris son vélo, il a ouvert la fenêtre, il a enjambé la fenêtre. Avec la pédale du vélo, il a cassé le carreau d'ailleurs. Et il est parti retourner vivre chez son père. Et mon frère l'a suivi. Et ce soir-là, vous voyez, c'est bien plus qu'un carreau qui s'est brisé. C'est toute notre famille. La force de notre histoire, c'était qu'on était tous les 5 sortis du même ventre, de la même maman. Il n'y a jamais de demi-frère, de demi-sœur chez nous. Même si dans les faits, c'était ça. On était unis et ma mère a laissé partir mes 2 frères. Ça a été terrible. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, on m'avait dit, tu verras, ça te servira d'un petit retour de psychothérapie, tout ça. Je crois, on verra, mais bon. Quand j'ai écrit ces lignes-là, ce passage-là, effectivement, par 3 fois, j'ai dû m'y reprendre parce que le souvenir n'était pas guéri dans ma mémoire. Et je me suis mis à pleurer par 3 fois en écrivant ce passage. Donc c'était vraiment très douloureux. Je me suis retrouvé, moi, à l'âge de 13 ans, le chef de famille, à porter toute cette situation dramatique. Un jour, je vois ma mère sortir de la maison, la main sur le ventre. Elle était toute blanche, toute pâle. Maman, tu vas où? Martial la suivait, ce qui n'était pas habituel. D'habitude, il restait en planque dans la maison. Et il répond, c'est rien, elle me répond, c'est rien, je me suis blessé en faisant la cuisine. En réalité, il avait planté un coup de couteau dans le ventre lors de la dispute. Et donc, heureusement, sur le côté, un petit couteau de cuisine, ça n'avait pas eu de conséquences graves. Mais aujourd'hui, un coup de couteau, demain, ça aurait été quoi? Donc, on a appelé un taxi en pleine nuit. Quelques jours plus tard, on a fui, il nous a retrouvés. Il a été arrêté, il a fait de la prison. Il est sorti de prison. Et ça a été une cascade de violence de plus en plus forte. Et un jour, comme ça, il a frappé ma mère avec le fusil à coups de crosse de carabine. Et j'ai amené ma mère au commissariat. Et là, on a porté plainte. On s'est dit, cette fois, on est en danger de vie et de mort. Donc la police nous a protégés. Ça a duré quelques temps. Et puis, il était parti, évidemment, de la maison quand il a vu que la police allait débarquer. C'était un mois de novembre. Et un jour, comme ça, je ressens une main posée sur mon épaule. C'est Martial qui m'avait attrapé dans la rue alors que j'allais au lycée. Et il m'a forcé à organiser ce rendez-vous avec ma mère pendant lequel il y a eu toute cette violence. Et voilà, c'était vraiment une spirale horrible. Et donc, du coup, au mois de novembre 1979, un soir comme ça, il était parti depuis quelque temps, on était sous la protection de la police, il a sonné. Je me penche à la fenêtre, je vois que c'est lui, j'ai peur. Et ma mère, au lieu d'appeler la police, décide d'aller lui parler. Mon frère était là, le deuxième, pas le frère aîné, et mes 2 petites sœurs dans la maison. Elle descend les escaliers, elle va lui parler dans la rue. Mon frère et moi, on se met dans la fenêtre de gauche, le fusil chargé, prêt à intervenir. La fenêtre est fermée, on n'entend pas ce qu'ils se disent. Au bout d'un moment, ma mère remonte. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est bizarre, il est venu nous dire adieu. Elle n'a pas le temps de finir sa phrase qu'on entend une violente détonation. Je me penche à la fenêtre et je vois Martial auprès du réverbère sur le trottoir d'en face de notre maison. Le sang coule du côté de son corps. Avec son revolver, il s'est tiré une balle en plein cœur. D'où d'ailleurs le titre de ce livre qui s'appelle Dieu en plein cœur, qui reprend le chapitre de Une balle en plein cœur. On s'est approché de lui. Il est mort devant nous en répétant à ma mère, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute. À ce moment-là, moi je prenais vraiment le chemin de la délinquance, j'étais adolescent. Pour moi, ce qui comptait, c'était les filles, c'était la moto et c'était la rue. Bon, j'allais un peu à l'école, mais voilà, j'étais pas du tout assidu. Et au mois de février 1980, quelques mois après ce suicide, pendant les vacances, j'étais parti 3 jours et 3 nuits en dehors de la maison, sans revenir. Ma mère était très énervée, très inquiète aussi. C'était pas comme aujourd'hui, on avait des portables, etc. Et donc, quand je rentre, elle est très énervée après moi. « T'étais où encore? Ça te regarde pas. » « Mais si, ça me regarde, je suis ta mère quand même. » Je lui dis, justement, c'est ça le problème, c'est que t'es ma mère. Je sais pas pourquoi elle n'a pas trop aimé ma réponse. Bon, je sais pas s'il y a des mamans qui me comprennent, mais bon. Donc elle s'est énervée encore plus. Puisqu'elle s'est énervée, je suis sorti, j'ai appelé l'ascenseur, je suis rentré dans l'ascenseur, ma mère m'a suivi. Et maintenant, ça suffit. Tu vas m'obéir, tu rentres à la maison immédiatement. Et pas question que tu repartes.
Et là, je me revois faire ce geste que je n'avais pas du tout calculé. Je me tourne vers ma mère, je la prends par le col de la chemise, je la soulève, je la plaque contre la paroi de l'ascenseur. Je la regarde, je lui dis, toi tu me fous la paix, sinon je t'explose. Et à ce moment-là, j'ai vu le regard de ma mère, pétrifié par la peur. Et là, je vous assure, ça m'a fait bizarre, parce que ce regard-là, je le connaissais. Et je souhaite à aucun homme de croiser le regard d'une femme battue, qui a peur de la violence d'un homme. Je ne le souhaite vraiment pas. Moi, je connaissais ce regard chaque fois que Martial levait la main sur elle. Je haïssais cet homme qui levait la main sur elle et j'étais en train de faire la même chose. Je n'étais pas fier, mais je ne me suis pas excusé. Je suis parti, j'ai fait ma vie. Et ma mère ne m'a plus jamais rien dit. Elle avait trop peur de moi. Et c'est à ce moment de ma vie où je prenais la pente glissante vers la délinquance qu'il va y avoir un changement radical, une intervention divine. Tout ça vient d'une femme. Une femme qui est assez extraordinaire, elle faisait partie du renouveau charismatique, qui s'appelle Marie Do. Cette femme était vraiment missionnaire dans son cœur. Et elle avait ce truc, quand on aime Jésus, quand on l'a rencontré, comme dit si bien le pape Jean-Paul II, c'est la devise de mon école de mission, de mes jeunes de Cap Mission, rencontrer Jésus, l'aimer et le faire aimer. Quand on a vraiment rencontré Jésus, on a envie de l'aimer. Et quand on l'aime, naturellement, on veut le faire aimer. Eh bien, Marie Do, elle était comme ça. Elle a rencontré ma mère un peu par hasard. Et elle s'est dit, bah, tiens, je vais l'inviter à une conférence. Elle l'a invité à une conférence à Montpellier. Donc, on était à Nîmes à cette époque-là. Nîmes, Montpellier, c'est pas très loin. Et ma mère vient le soir et me dit, René-Luc, j'ai rencontré une dame qui se propose de nous amener écouter une conférence sur comment devenir chef de gang. Est-ce que ça t'intéresse? J'étais vraiment scotché. Et effectivement, la conférence était d'un certain Nicky Cruz. Nicky Cruz, c'est un pasteur protestant qui était chef de gang à New York, qui s'est converti, qui est devenu pasteur. Donc moi, je dis, bah ouais, super. J'étais vraiment étonné, quoi. Je me revois encore dans la voiture avec la Renault 5 de cette Marie Do. On arrive dans le Palais des Sports René Bougnol, 2000 personnes à Montpellier. Je me mets sur le côté droit, je ne voulais pas rester à côté de ma mère, j'avais trop honte d'être à côté d'elle. Et donc j'écoute cette conférence et là, quand cet homme parle, je suis saisi. Il y avait tellement de passerelles entre sa vie et ma vie, comme partout où je passe, que ce soit en France, à l'étranger, j'étais au Liban, j'étais à Abu Dhabi cette année, et chaque fois c'est très touchant de voir comment des personnes peuvent sentir des relations, des connexions avec leur vécu évidemment. Donc je sentais des connexions. Et c'est bizarre quand j'y repense, hein, parce que tout ce qu'il disait, je l'accueillais comme étant parole vraie. Si bien que quand il a commencé à parler de sa rencontre de Jésus, pour moi ce Jésus, c'était vrai. C'était pas qu'une idée. C'était vraiment quelqu'un qui l'avait sauvé. C'était le même Jésus qui avait parcouru la Galilée, qui avait guéri les malades, qui avait converti les pécheurs. C'est ce Jésus-là qu'il avait rencontré. Et à la fin, les enfants, les protestants font un truc bizarre que nous, les prêtres catholiques, on n'est pas du tout habitués à faire. Vous savez ce qu'ils font, les pasteurs protestants? Non. Ils font un truc original. Ils croient qu'on peut rencontrer Dieu quand on fait un pas vers lui. Alors ils disent comme ça. Maintenant, on a parlé de Jésus, ça suffit d'en parler. Il va falloir expérimenter Jésus. Alors vous allez vous lever, venir devant le podium, là où vous êtes, fermer les yeux, je vais prier pour vous, enfin on va prier pour vous, il y a toute une équipe, tout un staff qui prie, comme là. Et on va demander à Jésus de venir faire Pentecôte. Pof! Vous allez sentir Jésus dans votre cœur, vous allez changer de vie. C'est génial, non? C'est bien, vous êtes bien placés. Hein? Vous êtes déjà au premier rang, c'est cool. On va voir la suite. Moi, j'étais au fond à droite. Donc quand il dit ça, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? J'ai pas du tout envie d'y aller parce que j'ai honte de me lever devant tout le monde. Mais j'ai envie d'y aller quand même. J'ai dit, mais j'ai envie que ce Jésus, ce que Jésus, ce qu'il a fait pour Nicky, qu'il fasse pour moi. Alors au bout d'un moment, je regarde si ma mère ne me voit pas. Et je m'avance à petits pas et je descends. Et là, il chantait en anglais, tout ça, enfin en français, mais lui priait en anglais. Lord Jesus Christ, come on, Holy Spirit, change my life. Et voilà, il faisait tout un blabla, c'était super fort et tout. J'écoutais ça, je priais avec lui. Et je commence à prier pour la première fois. Et je répète avec lui, Jésus, viens me visiter. Moi, je répète, Jésus, viens me visiter. Viens changer ma vie, Seigneur. Viens changer ma vie, Seigneur. Libère mes chaînes, Seigneur. Libère mes chaînes, Seigneur. Et là, qu'est-ce qui arrive? Je me mets à pleurer.
Vous allez dire, ben, c'est normal de pleurer. Ben non, moi, c'était pas normal du tout. Depuis l'âge de 10 ans, je ne pleurais pas. Vous savez, quand on a vécu des choses dures comme moi, eh bien, notre réservoir des larmes, c'est comme s'il était tout sec. On n'arrive plus à pleurer. Concrètement, quand il y a eu le suicide de mon beau-père, le lendemain, je vais à la morgue. Alors, c'est un peu dur ce que je vous dis, mais la morgue, c'est un lieu sur lequel il y a la personne qui est décédée, vous voyez, qui est avec un drap, et on voyait que son visage, sur une sorte de plaque, si vous voulez. Donc moi, j'y vais, et ma mère était en pleurs. Elle était bouleversée. Moi, j'arrive, le petit dur, là, je regarde ça. Je vois sa tête, je touche sa joue. Je dis à ma mère, t'as vu, c'est bizarre, on dirait du poulet froid dans le supermarché. Si je vous dis ça, c'est pas par manque de respect pour lui, mais c'est pour que vous compreniez le style d'adolescent que j'étais. J'étais dur comme de la pierre. Dur comme de la pierre. Et là, je me mets à pleurer. Je sens vraiment la présence de Jésus. J'ai vécu ce qu'on appelle dans notre jargon charismatique l'effusion de l'esprit, alors que je n'étais pas du tout préparé. Normalement, il faut au moins 7 semaines dans la tradition. Mais moi, paf, ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai vécu Ézéchiel 36. J'ôterai ton cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair. Je ferai que tu suives mes voies, que tu entendes ma voix et que tu suives mes commandements. J'étais dans la voiture. Je retourne. Il y a ma mère, il y a la dame. La dame se tourne vers ma mère et dit « Alors madame, vous avez aimé ?» Ma mère répond non. Et ça, je trouve ça génial. Parce que ça montre bien que c'est le temps de Dieu. On peut être 2 personnes de la même famille, on écoute la même histoire, on vit la même veillée de prière, on va tous les 2 au même festival marial, et il y en a un qui va revenir changer pour toute sa vie, et l'autre qui n'a pas bougé d'un pied, d'un bras, enfin je sais pas comment on dit. Et des fois même dans le couple. Hein, bon, ça crée des fois des problèmes, parce que du coup, voilà, mais l'Esprit Saint arrive à gérer tout ça. Mais c'est bizarre quand même. Hein. Hein, l'un qui ressent l'autre, alors qu'on est les 2 mêmes, etc. Je trouve ça magnifique parce que ça dépend tellement d'abord et avant tout de notre liberté, mais peut-être aussi de la pédagogie du bon Dieu. Hein, il est dans un temps qui n'est pas le nôtre. Voilà, je dis ça aussi pour les parents qui parfois s'inquiètent pour leurs enfants, qui font dans une période où peut-être se sont éloignés. Voilà, faites confiance, demeurez dans la confiance, l'œuvre du Seigneur. Qui aurait cru que je puisse rencontrer le Seigneur avec la vie que j'avais eue. Et donc là, elle se tourne vers moi. Et toi, René Luc, toi, tu as aimé? Ah ouais, moi, je veux tout connaître sur cet homme. Elle me dit, qui? Nicky Cruz? Je dis, mais non, pas Nicky, Jésus. Et ça, c'est génial. Moi, quand j'ai ma tête sur un bouquin, voilà, donc après, il y a un 2e livre qui est sorti cette année qui s'appelle 15 paraboles tournées vers l'essentiel. On a la tête sur le livre parce que c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Si les gens, le Père René Luc, mais on s'en fout du Père René Luc. La joie du Père René Luc, c'est simplement de témoigner de ce que Jésus fait. C'est lui qui est au centre. Aussi bien, quand Jean-Baptiste faisait ça, déjà à son époque, il témoignait de Jésus, puis les gens venaient voir, c'est toi Jean-Baptiste le Messie? Mais non, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui le Messie, c'est lui l'agneau de Dieu. Quelle joie pour Nicky, quelle joie pour moi. Hein, lorsqu'une personne me dit, voilà Père, grâce à votre livre, grâce à cette conférence, à cette soirée de prière, j'ai pu faire un pas vers le Seigneur. C'est ça notre joie. Voilà. Alors évidemment, j'ai lu son bouquin, quand même, je me suis intéressé à lui, mais voilà, j'ai cheminé vers le Seigneur. Et là, j'ai eu cette chance immense d'avoir Marido, qui m'a pris en main. C'est une chance, vous savez, parce que parfois, on a une graine qui est semée, mais personne pour la cultiver. Et Marido m'a pris par la main. Elle m'a amené, elle est maligne, hein, elle m'a pas amené à la messe tout de suite. C'est vrai que si j'allais à la messe, je trouvais ça un peu lourd. Elle m'a amené dans un groupe de prière. Dans ce groupe de prière, j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai commencé à découvrir que la parole de Dieu était vivante. On tire un texte au hasard. J'ai commencé à découvrir tout ça. Et c'est que petit à petit que je suis arrivé à la confession, à la messe régulière, à la lecture de la parole de Dieu, à l'accompagnement spirituel, à la prière du chapelet. Tout c'était au camp chrétien. Tout ce qui a fait que j'ai pu cheminer. Et Marido m'a amené dès le mois de juin 1980. Donc la conversion, c'est le 19 mars. Au mois de fin juin 1980, à Lourdes. Pour un grand pèlerinage du renouveau charismatique, peut-être les plus anciens parmi nous ont été là, avec Emiliano Tardif. Un pèlerinage incroyable. Et là, j'ai vu des trucs incroyables. J'ai vu des gens se lever de leur fauteuil roulant. Et moi, comme j'étais jeune converti, je croyais que c'était toujours comme ça, à Lourdes. Voilà. Chaque fois qu'on va à Lourdes, il y a des fauteuils. Et je dis, ça c'est fort, quand même. On devrait en parler un peu plus souvent à la télé, quand même. C'est incroyable. Je voyais vraiment mais je les ai vus, quoi. C'était incroyable. À la fin de cette semaine incroyable de puissance de Dieu, je me trouve à 10h du soir, devant la grotte de Lourdes. Et je dis à Jésus, Jésus, par Marie, je te donne ma vie. Vous voyez, comme une feuille blanche,
je signe en bas, Seigneur, tu remplis tout. À cette époque-là, je ne pense pas du tout être prêtre. C'est pas le sujet. C'est, je te fais confiance. Vous savez quoi? C'est pas si simple que ça. Beaucoup de gens disent à Jésus, Seigneur, je te donne tout dans la mesure où tu veux bien faire ce que je veux. En fait, je signe en bas, mais je t'aide à remplir. On tient tous les deux le crayon, c'est cool. Hein? Mais signe en bas et laissez-le, on dû remplir. Là. Et donc, je te donne tout. Vous savez pourquoi c'est très important? Pourquoi on a du mal? Je vais vous dire pourquoi, il me semble. Hein? Parce qu'on a tous une fausse image de Dieu. On nous dit que Dieu est Père, par analogie. Mais même si vous avez eu la chance d'avoir eu un bon père, vos pères peuvent se tromper, même s'ils sont bons. Dieu est plus qu'un père. Il ne peut jamais se tromper sur toi. Je trouve ça extraordinaire. Cette fameuse phrase dans Matthieu 13, quand Jésus dit, mais demandez, vous recevrez. Si vous qui êtes des hommes, quand votre fils vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent, combien plus le Seigneur vous donnera, non pas ce que vous voulez, ce que vous attendez, mais l'Esprit Saint. C'est ça sa promesse. L'Esprit Saint qui te fera discerner que Dieu est présent, même lorsque tu n'es pas exaucé. Même lorsque c'est rempli en rouge, alors que toi tu croyais qu'il allait remplir en noir. Même lorsqu'il y a l'épreuve, la maladie, la souffrance et la mort. Parce que vivre avec Jésus, c'est pas la petite vie est un long fleuve tranquille. C'est le psaume 23. Le Seigneur me mène sur des prés d'herbes fraîches, vers des verts pâturages, la petite maison dans la prairie. Juste après, quand je traverse les ravins de la souffrance et de la mort, son bâton et sa houlette sont là qui me rassurent et me consolent. C'est ça sa promesse. C'est pas de te dire qu'il y aura des pâquerettes toute ta vie, mais c'est qu'il te tient par la main. Et ça, c'est extraordinaire. Donc j'ai signé cette page blanche. J'ai dit à Jésus, et c'est que plus tard que m'est venu l'appel. Et cette page blanche que j'ai signée sur là, ça a été un moment très fort de ma vie. Et alors après ça, eh bien, j'ai reçu l'appel au sacerdoce. Mais juste avant, j'ai reçu un appel à évangéliser, un peu comme fait mon cher Pierre, là, qui est diacre, avec la guitare. Moi, j'ai monté un groupe, le premier groupe de rock catholique en France, s'appelait Tous. Et on avait joué en 1986, mon dernier concert avant d'entrer au séminaire. Tenez-vous bien, les ados, là, je vais faire un coup de vanité, de frime. Ouais, c'est ça. Vous allez sur YouTube, vous tapez Père René Luc, Stade Gerland, hein, et vous me voyez à l'âge de 20 ans jouer devant 60 000 personnes. La vérité, hein. Mais non, faut pas m'applaudir. Pourquoi? Pas parce qu'on était des stars à ce point-là, on n'était pas 60 000 personnes, mais tout simplement parce qu'en fait, le pape Jean-Paul II venait et on jouait devant le pape, c'est cool. Hein, donc c'est le pape Jean-Paul II qui fait l'applaudir, pas moi. Mais c'était une grâce, c'était incroyable. Et donc du coup, on a retrouvé cette vieille vidéocassette qu'on a numérisée, qu'on a mis sur YouTube, c'est assez rigolo. Donc voilà, j'ai évangélisé par la musique rock, puis après je suis rentré au séminaire, et puis après je suis devenu prêtre. Et depuis, j'exerce mon ministère de prêtre, toujours en particulier auprès des jeunes. Et depuis 2013, je suis à Montpellier, où j'ai fondé une école de mission qui s'appelle Cap Missio. Si j'en parle, c'est pour que vous puissiez vraiment la porter dans votre prière, comme nos sœurs nous portent dans la vallée, que chacun d'entre vous devienne un peu un Moïse sur le mont pour la mission. Donc c'est une petite école très simple, très pauvre, mais c'est la seule école de mission diocésaine. Il y a d'autres missions qui sont comme Paray le Monial ou Jeunesse Lumière qui sont... Mais la nôtre, elle a vraiment ce projet d'être seulement sur la mission du diocèse, c'est original. Donc on reçoit des jeunes qu'on forme et qu'on envoie en mission. Bon, vous en saurez plus si vous voulez sur Cap Missio. Je confie vraiment ça à votre prière. C'est une belle petite œuvre et il y a d'énormes fruits. On a un petit site internet, vous pourrez le porter dans la prière. Voilà, on arrive bientôt à la fin parce que je suis très attentif à ne pas dépasser le temps. Il me reste encore quelques minutes pour revenir sur un dernier point. Est-ce que vous êtes trop fatigués les enfants ou est-ce que je peux faire un dernier point? Vous êtes sûrs? Ok. Alors je prends un petit peu d'eau. Vous vous rappelez, lorsque je vous disais que j'allais voir mon beau-père en prison? Oui? Je vous l'ai dit ça, rapidement. Hein? J'ai pas dit? Bon, mais si j'ai dit, il a fait 1 an de prison. Oui, je l'ai dit très rapidement, c'est vrai. Donc j'allais voir mon beau-père en prison. Et j'avais 13 ans. Il a fait 1 an de prison. Et puis après, quand il est sorti, je suis allé assez rapidement sur la violence parce que je ne voulais pas trop m'attarder pour les enfants. Donc pendant qu'il est en prison, ma mère demande à me voir. Elle me dit, René Luc, il faut que je te parle de ton père. Le père dont je connais 2 choses. Ça vous rappelez, les enfants, je l'ai dit au début. Son nom et son métier. Bravo. En fait, ma mère me dit, René Luc, le père dont tu connais le nom et le métier, c'est le père de tes sœurs. Mais ce n'est pas ton père à toi.
Ouh là 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 là, c'est quoi cette histoire? Il me dit, mais justement, je suis là pour te l'expliquer. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est un peu compliqué. S'il y en a un qui ne comprend pas, il lève la main, je recommence. D'accord? Ma mère, à 19 ans, se marie, elle quitte la famille, etc. À 22 ans, elle divorce. Elle quitte le foyer familial. Mon grand-père, qui a des propriétés à Nîmes, il a aussi des propriétés en Camargue, lui prête son mas en Camargue. Un mas, ça veut dire une ferme en Camargue. Ma mère vit dans ce mas, elle est seule avec ses 2 enfants. Un homme passe. Il est grand, blond, un peu costaud, allemand d'origine. C'est un légionnaire. Il est rentré à la Légion étrangère quand il avait à peine 25 ans. Là, il a 32 ans, après 7 ans de Légion. Ma mère a 22 ans, il a 32 ans. Et il passe et il demande le gîte et le couvert, comme ça se faisait autrefois dans les fermes. Et ma mère l'accueille gentiment. Et comment vous dire ce qui s'est passé? Il a pris le gîte, il a pris le couvert et tout ce qui va avec, vous voyez? Ça s'est très très bien passé. Ils sont restés 3 mois ensemble. Ils sont même partis en Allemagne. Ma mère a dit, allez, je refais ma vie avec lui. Mais c'était pas sérieux. Cet homme-là, il n'était pas stable. Il n'a jamais levé la main sur ma mère. Mais il avait lui aussi des problèmes avec l'alcool, etc. Et donc, du coup, ils ont décidé de se séparer. Et ma mère revient en France. Et là, catastrophe. Elle découvre qu'elle est enceinte. Que faire de cet enfant? Les gens autour de ma mère, la famille en particulier, était une famille de militaires français. Mon arrière-grand-père était lieutenant-colonel de l'armée française et mon grand-père était capitaine. Tu vas quand même pas garder ce petit. C'est un bâtard. Le bâtard de l'ennemi. C'est ce que j'ai entendu par mon oncle une fois. J'ai dit Dieu et son âme. Bon, c'est sympa. Et puis, il sera malheureux. Il connaîtra pas son père. Et puis, il sera alcoolique comme son père. On m'avait tout simplement condamné à mort parce que j'étais soi-disant condamné au malheur. Et dans le problème sur ces enfants qui naissent comme ça dans des situations un peu difficiles, on parle toujours de la mère, mais jamais de l'enfant. Mais qu'on nous laisse notre chance. Et moi, la chance, je l'ai eue grâce à une femme dont j'ai un petit chapitre que j'aime beaucoup dans ce livre qui s'appelle Marraine d'un bâtard. C'est une femme catholique. C'est pas comme Marido, mais c'était des années avant, mais un peu de même genre. Une femme des Cévennes, elle s'appelle Lucie. C'est pour ça que je m'appelle Luc, parce qu'elle est devenue ma marraine. Quand elle a vu ma mère dans la détresse, cette femme avec son mari et ses 5 enfants, elle n'a pas hésité. Elle a ouvert les portes de sa maison. Elle a dit, toi, ma jeune fille, avec tes 2 gamins, tu viens chez moi. Tu es logée, nourrie, blanchie. Tout ce qu'on te demande, c'est d'aller au bout de ta grossesse. Et on sera toujours là pour s'occuper de ce petit. Je vous pose maintenant la question. Vous tous qui êtes des jeunes familles ici, ou moins jeunes, seriez-vous prêts à accueillir demain une jeune fille de 16 ans, tombée enceinte, dans des situations un peu difficiles, avec le mec qui l'a laissé tomber et qui ne veut pas reconnaître l'enfant? C'est une vraie question que je vous pose. Si vous êtes capable dans votre cœur de dire oui, c'est magnifique. Parce que ça vaut vraiment le coup que le Seigneur suscite des familles prêtes à ça. Je ne dis pas que vous serez concernés par le cas concret, mais au moins dans votre cœur, honnêtement, trop souvent, même dans un milieu catholique, on est tous contre l'avortement, mais lorsque ça arrive dans notre famille, catastrophe. Et même dans un milieu catholique, parfois, on ne choisit pas la voie du Seigneur, mais celle du diviseur, du menteur. Voyez? Donc moi j'ai eu cette chance extraordinaire. Les années ont passé, donc j'apprends donc à l'âge de 13 ans que je suis mes origines. Du coup je ne veux plus tuer mon père, qui était en fait le père de mes sœurs. J'ai compris que c'était bizarre mon histoire. Et je vis avec ça. J'ai un père en Allemagne, je pensais vraiment jamais le retrouver. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, quand je priais, quand j'étais à Lourdes par exemple, j'ai pas prié pour retrouver mon père parce que je pensais que c'était impossible. Donc les années passent, j'ai 19 ans et je reçois un coup de téléphone. Je suis à ce moment-là à Saint-Malo pour X raisons. Je suis en terminale. Donc on est au mois de mai 1985. Allô, je voudrais parler à René Luc. Une voix bizarre. Oui, c'est moi. Et le gars au bout du fil qui me dit, je suis ton père. Alors c'est pas Star Wars, hein, même si je m'appelle Luc, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Au début, je ne comprenais pas quand je témoignais pourquoi les jeunes riaient, parce que je ne suis pas trop culture, je ne sais pas comment on appelle ça, là, les films et tout ça, enfin bref. Mais ouais, c'est comme ça que ça s'est vraiment passé. Donc du coup, là, j'ai un choc. Donc je dis à cet homme, ok, comment on vous appelait? Parce que je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon, si c'est vraiment lui ou pas. Et il me dit Günther. Waouh!
J'étais le seul à connaître cette histoire. Même dans mes amis cathos, personne n'était au courant de mon histoire. Je dis, c'est lui. Je dis, écoutez, je veux bien vous voir, mais pas ce soir, plutôt demain matin. Demain après-midi. Parce que demain matin, figurez-vous, le lendemain matin, je passais ma dernière épreuve du bac, et c'était l'oral d'allemand. Ma mère m'avait toujours dit, il faut que tu apprennes l'allemand, on ne sait jamais si tu retrouves ton père. Je suis devant l'examinatrice. Also, sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Ça n'avait rien à cirer de mon Deutsch. Je suis très fier de vous dire qu'à mon oral d'allemand, j'ai eu 7 sur 20. Et en sport, j'ai eu 19 sur 20. Donc, les garçons, si vous voulez avoir votre bac, faites du sport. L'après-midi, je vois mon père. Je ne sais pas si je dois lui serrer la main, si je dois lui faire la bise. Je m'approche de lui, j'ai le cœur qui bat la chamade. Je lui tends la main, il prend ma main et il me fait la bise. Et là, il a été très malin. Je ne pouvais pas parler. J'ai dit bonjour, mais c'était tellement dur, tellement d'émotions. À 19 ans, tu vois, la première fois de ta vie, l'homme qui est ton père, quoi. Et là, il s'est mis à parler. Il a été très chouette. Il a vraiment beaucoup de bon sens, ce qui n'est pas évident, hein. Et il m'a raconté mon histoire. Donc, il m'a expliqué qu'il a rencontré ma mère, était follement amoureux, mais que ça n'a pas duré, qu'après, il a su qu'elle était enceinte. Il a dit, mais oui, tu comprends, je ne pouvais rien faire, j'étais en Allemagne. Il habitait Berlin à ce moment-là. J'étais en Allemagne. C'est vrai que j'aurais dû m'occuper de toi, mais je ne m'en suis jamais occupé. Je te demande vraiment pardon à cause de l'alcool, tous mes problèmes d'alcool. Et puis, il m'explique que quelques années auparavant, en 1980, il a rencontré une femme. Cette femme l'a aidé à sortir de l'alcool. C'est magnifique. L'amour d'une femme capable d'aider un homme à sortir de son addiction. Magnifique. J'y crois vraiment. Et donc, cette femme l'a aidé à sortir de son addiction, et elle avait beaucoup de patience et de souffrance aussi, hein, de tendresse, de patience, d'espérance. Et donc, cette femme lui a dit, mais tu as un fils, tu en parles tout le temps, parce qu'il n'a eu qu'un seul fils. Il n'a pas eu d'autres enfants. En France, pourquoi tu ne retournes pas le voir? Il dit, bah oui, mais je ne sais pas où aller. Il dit, bah retourne là où tu as vu sa mère. Donc, effectivement, il est venu au Mas en Camargue, et il n'y avait personne. Il ne savait pas quoi faire. Et alors qu'il est protestant, il s'est dit, je vais aller à Lourdes. Il va à Lourdes et il met un cierge, mais c'est la vérité, hein, pas à la Vierge Marie, il ne faut quand même pas exagérer. Il met un cierge à Bernadette. Il dit, mais c'est vrai, il a acheté une médaille de Bernadette, il est décédé l'été dernier, donc j'ai récupéré sa médaille, il a acheté une médaille Bernadette qu'il n'a jamais quittée depuis le mois de juin 1980 qu'il a mis autour du cou. Ouais, c'est bon, je suis à 37, je gère. J'ai dit, on a dit 45, c'est ça ma fille? Il n'y a pas de problème, on est des habitués ici, on est professionnels. Regarde ma fille, regarde Clémence, tu vois. Pourquoi tu crois que je regarde là, hein? Du coup, j'ai 2 minutes en plus, tu vois. Du coup, là, il me raconte ça et qu'il a prié. 5 ans plus tard, en 1985, il retourne au Mas en Camargue. Il ne me trouve pas, il ne va pas à Lourdes cette fois, il va dans une église de Nîmes. Et là, il dit au Seigneur, il rentre dans cette église, il dit, Seigneur, aide-moi à retrouver mon fils. Il me cherche à Nîmes, je suis à Saint-Malo, à 900 km de là où il me cherche. Il sort de l'église, il marche au hasard des rues, il reconnaît la porte d'entrée de mon grand-père. Ils étaient allés le voir une fois ou deux pendant qu'il avait fréquenté ma mère, 20 ans auparavant. Il sonne, et par chance, par providence, la nouvelle propriétaire de cette maison, évidemment les années avaient passé, avait gardé le contact de mon oncle, et par mon oncle, il est remonté jusqu'à moi. Et donc, quand il me raconte tout ça, je lui dis, mais quand est-ce que vous êtes venu me chercher la première fois? À Lourdes? Je dis, ah, ça, je me rappelle très bien. C'est l'année où j'ai rencontré Sigrid. C'était au mois de juin 1980. Je lui dis, c'est incroyable. Il dit, pourquoi? Parce que au mois de juin 1980, j'étais moi aussi à Lourdes. Je signais la page blanche. Et vous voyez la morale de cette histoire, frères et sœurs, c'est que la plus belle façon de permettre à Dieu de retricoter les mailles de nos vies, déchirées par la violence subie, soit par les autres événements, ou soit qu'on a fait nous-mêmes par notre péché, la plus belle façon, je vous le dis vraiment de tout mon cœur, de permettre au Seigneur de retricoter notre vie, c'est de lui dire, Jésus, je signe vraiment, tu es mon Dieu et je te fais confiance. Merci pour votre attention.